De retour au quotidien, l'art ouvre ses portes. Après une longue période sans culture, nous allons aujourd'hui faire les premiers pas pour ouvrir les portes de l'art et de la mode dans ces moments assez stressants. Nous entrerons dans les coulisses où nous découvrirons le temps passé au maquillage en compagnie de la jeune Julie, l'ambassadrice de Paris 2021, la jeune Miss Montmartre 2021 Laura Drouot ou du jeune acteur Jérémy Bellet qui tente d'être une image pour la nouvelle génération des gens discriminés dans le monde LGBT. L'art est le principe de la connaissance, de la découverte de la vie, l'immense inconnu de l'humanité culturelle, l'inspiration pour créer l'univers d'une société ancestrale, culturellement, mais aussi structurellement. Dans la vie quotidienne d'un peuple, à développer l'imagination de l'individu pour manifester la caractéristique et le principe de l'univers inclus ou compris dans la vie de l'artiste. Estimer la réalité et le temps à chaque instant traversé par l'humanité en illustrant dans des peintures, des photographies ou même des gravures murales qui ont un impact culturel sur la vie de chacun, en développant la capacité et de comprendre le monde miraculeux pendant des millions d'années. Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, a attendu les premiers rayons de soleil pour offrir rendez-vous à l'art, aux mannequins, aux miss, aux artistes et aux comédiens à l'Arc de Triomphe. Aujourd'hui, on est là pour fêter un événement, l'événement Flectuat Nec Mergitur. Comme les artistes l'ont fait devant moi, comme c'est partout autour de moi, c'est la devise de Paris. Paris est battu par des flots mais ne coule pas. Dans l'histoire de Paris, Paris a eu beaucoup de catastrophes, beaucoup d'événements malheureux ces derniers mois. Mais quand on pense à cette histoire, on retourne vers nos racines, et quand on retourne vers les racines de Paris, qui est ce bateau qu'on voit, le bateau des nautes, et c'est ce qu'a fait Anat.
elle est passée des nôtres aux internautes. C'est-à-dire tout le monde a créé, tout le monde a vu ce qu'elle a fait, tout le monde a vu qu'Anat était une amatrice d'art et que l'art aimait Anat, et que nous tous on aime l'art, et que nous tous on est flectuat avec merditur, c'est-à-dire ce que Boris Cyrulnik appellerait on est des résilients. On a souffert, ça a été des mois difficiles, on est retourné vers ses racines, et retourner vers ses racines, ça nous donne des ailes. Et c'est pour ça que Anat a organisé cet événement, c'est pour montrer les passerelles entre l'art et la mode. C'est-à-dire que chaque fois, c'est des créations. Toutes les créations que vous avez vues, c'est la création du mouvement. Les créations qui ont été portées par les Miss, c'est des créations qui sont faites pour être portées de manière dynamique, pour célébrer cette façon qu'on a de bouger à Paris, cette façon d'être Paris, de dire je vis Paris, je suis Paris et j'aime Paris. Voilà. Donc Paris, c'est la ville de tous les Parisiens, et c'est la ville non seulement de ceux qui habitent, mais c'est la ville de ceux qui aiment cette ville. Donc on est tous parisiens, et ce qu'il y a sur ces œuvres, c'est le fait de dire que l'art est plus fort que tout, que l'art, ça permet d'être résilient. Grâce à l'art, c'est la meilleure thérapie pour être plus fort que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc là, à cet instant, on vit un moment artistique. Tous les gens qui sont autour de moi sont des amateurs d'art, donc un peu artistes. Celui qui me filme, tous ceux qui sont devant moi, à côté de moi, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui vont regarder les œuvres, et tous ceux qui regardent ça, make art, Covid art, parce que le Covid, c'était une des façons de faire de l'art, c'était une des façons de se remettre de tout ce qu'on a souffert. Et Paris, depuis l'époque des Romains, c'est la nef de Lutèce, et après c'était la nef des marchands du Moyen-Âge, la galère des nôtres sur la place en face de l'hôtel de ville, qui abordait là-bas et qui disait Paris sera toujours Paris, et Paris sera beaucoup plus fort après tout ce qu'on a vécu. L'argent sera toujours l'argent. Tu as combien? Madame le maire du 8e arrondissement, Jeanne d'Auxerre, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cet événement Flectuac Mergiture, juste là à côté des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde? Est-ce que c'est un événement artistique pour vous? Et ce que j'aimerais savoir, c'est des liens entre le 8e arrondissement, les Champs-Élysées et l'art. Eh bien, tout d'abord, c'est ma première sortie et j'ai la chance d'être accueillie ici sur une terrasse parce que depuis le 19 mai, nous avons été libérés, tout le monde sort, beaucoup de gens apprécient cette liberté retrouvée. Eh bien, ici, j'ai rencontré plein d'artistes. Anne, qui nous invite, Anat, qui nous invite chez elle. Elle a un cœur de bonté exceptionnelle et elle aide énormément donc, le monde culturel. Le 8e arrondissement, comme vous savez, avec le Grand Palais, le Petit Palais, avec une dizaine de musées. Donc travaille énormément avec les artistes et nous devons en tant qu'élus être proches, être à l'écoute parce qu'aujourd'hui, évidemment, le monde artistique et le monde culturel est en sommeil depuis pratiquement plus d'1 an et nous devons, avec des personnalités comme Anna, d'aider, d'être à l'écoute et faire le maximum pour les faire connaître. Et une deuxième question, j'aimerais savoir si vous, personnellement, vous êtes proche du monde de l'art. Est-ce que vous aimez l'art? Est-ce que l'art, ça fait partie l'art, ça fait partie d'abord la culture, l'art fait partie du monde. Et dans notre arrondissement, on applique énormément les écoles, les enfants, on a un partenariat avec les musées, avec le Petit Palais, avec quelques musées donc, qui jouent le jeu pour permettre aux enfants de s'habituer à l'art. Parce que l'art, c'est la reconnaissance du bien-être, du bien-faire et surtout donner aussi des idées à la jeune génération de ce que c'est. Parce que l'ancienne génération, souvent on parle de l'art ancien, mais la nouvelle génération a aussi énormément de potentiel pour se faire connaître.
Est-ce que plus que jamais, comme il y a sur ce tableau, on peut dire que particulièrement le 8e arrondissement fluctua nec mergitur, a traversé des moments difficiles, mais jamais ne sombrera. Jamais nous ne sombrerons. La France, les Français ont cette résilience en eux. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, nous serons toujours là. Comme un bateau, on ne sombre pas. Merci.